3 fois où les arbitres ont totalement craqué. Numéro 1 du craquage, Tony Chaperon. Lors du match Nantes-PSG en 2018, le défenseur nantais Diego Carlos a bousculé l'arbitre dans sa course, a priori sans faire exprès. Pour se venger, Tony Chaperon a essayé de tacler le joueur, mais son geste n'a pas fonctionné. En revanche, le geste pour mettre des cartons lui fonctionnait toujours, donc deuxième carton jaune pour Diego Carlos, qui a signifié son expulsion. Le geste avait déjà fait le tour du monde du football, et Tony Chaperon a dû présenter et a présenté ses excuses le lendemain. Il a parlé d'un geste maladroit et inapproprié. Après ce geste inapproprié, Tony Chaperon a été suspendu et a pris sa retraite. 2 dans le craquage, Gabriel Murta. Gabriel Murta est un arbitre brésilien qui a carrément sorti une arme à feu. En septembre 2015, cet arbitre a mis un rouge à un joueur qui, lui, l'a giflé. Ça commence déjà super mal. L'arbitre a donc décidé de quitter le terrain. Pourquoi faire? Pleurer dans son coin? Stopper le match? Ben non, rien de ça. Il est revenu avec un pistolet à la main pour menacer le joueur qui l'avait giflé. L'arbitre assistant a finalement calmé le jeu avant que ça dégénère et Gabriel Murta a été envoyé chez le psy. C'est la moindre des choses. Troisième cas, l'arbitre aux 3 cartons. Un peu moins grave celle-là, mais mythique. Il faut remonter à la Coupe du Monde 2006 lors du match Croatie-Australie. Graham Paul a complètement perdu le fil du match en donnant 3 cartons jaunes au défenseur croate Josip Simunic, avant de finalement l'expulser quand il s'est rendu compte de sa bourde. Et cet énorme oubli lui a coûté sa carrière internationale. Heureusement pour lui, ce qu'il a un peu sauvé dans son malheur, c'est que c'est l'Australie qui s'est qualifiée. Donc ça lui a peut-être évité une polémique de tout corrupt. Enfin, de corruption quoi. Est-ce que vous connaissiez ces 3 affaires?